Sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié. Sois honoré, roi des rois, Dieu des dieux, Dieu vivant. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être salmodié, tu mérites d'être magnifié, tu mérites d'être adoré. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre roi n'est comme toi, aucun autre Seigneur n'est comme toi. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Ah, gloire au roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu incomparable. Ah, celui qui règne, qui domine, qui gouverne, lui qui est digne d'être salmodié, lui qui est digne d'être magnifié, lui qui est digne d'être honoré. Sois béni, pasteur Olivier, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Alléluia. Et sur tous tes enfants de la mission évangélique d'édification biblique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Wow, je sens la joie dans mon cœur. Alléluia. Mon Dieu soit béni, mon Dieu soit loué, mon Dieu soit adoré, mon Dieu soit célébré, mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit salmodié, soit magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi. Personne n'est bon comme toi, personne n'est puissant comme toi, personne ne règne, personne ne domine, personne ne gouverne comme toi. Sois béni, papa, sois loué, papa, sois célébré, papa, sois exalté, papa, sois salmodié, papa, sois magnifié, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu des dieux, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux, gloire au Dieu glorieux. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de mon Dieu s'attachent à vous, que la bénédiction de mon Dieu s'attache à vous. Le directeur soit béni, alléluia. Regina depuis le Koweït, soit béni. Gilbert Chapeau, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, mon bien-aimé Yapi. Alléluia. Manu, que Dieu te bénisse. Yves, miracle de Dieu, sois abondamment béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est souverain. Jésus-Christ règne. Dans tout l'univers, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre créateur, il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre Sauveur, si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Invite une personne, partage à une personne, dis qu'on est connecté. Alléluia. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien encore. Nous croyons que Dieu nous visitera encore. Nous croyons que Dieu nous bénira encore dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé Mathias, sois béni. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi. Joséphine Anno, que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges, au Dieu extraordinaire, au Dieu incomparable, au Dieu saint, au Dieu juste, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va simplement élever la voix, dire merci au Seigneur pour ce merveilleux moment, dire merci au Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous accorde de pouvoir rentrer dans sa présence. Alléluia. Élève la voix, commence par lui dire merci, commence par le bénir, commence par le célébrer. Nous sommes à notre 4e jour de la grâce de la dernière minute, alléluia, et nous croyons que Dieu va mettre de l'équilibre dans notre vie, nous croyons que Dieu va mettre de l'ordre dans notre vie, nous croyons que Dieu va opérer dans notre vie, nous croyons que Dieu va encore nous bénir fortement, que Dieu va encore nous visiter fortement. Alors commence par le bénir, commence par lui dire merci, commence par le célébrer, commence par l'exalter, commence par le salmodier, commence par le magnifier, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu saint, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Père, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs, merci pour le ministère, merci pour ton esprit, merci pour ton onction, merci Seigneur pour les anges que tu as disposés pour ce jour, alléluia, afin de nous bénir, afin d'exercer le ministère avec nous, afin d'accomplir ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Seigneur, nous te louons pour cela. Seigneur, nous te célébrons pour cela. Seigneur, nous t'exaltons pour cela. Seigneur, nous te salmodions pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Jacqueline Moma et David, soyez bénis. Alléluia. Le directeur soit encore béni, soit fortement béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On va prier, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Nous allons demander au Seigneur de venir nous diriger, de venir nous conduire, de venir nous inspirer, de venir nous éclairer, de venir nous orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que le ciel soit encore ouvert sur ce moment, pour que le ciel soit encore ouvert sur ce temps de prière, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Nguessan Koti depuis le Maroc soit béni, fille des Chiens soit bénie, Maman Lougouré soit bénie. Prions, remettons ce temps de prière au Seigneur. Je sens une joie dans mon cœur, alléluia. Et je sais que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je sais que Dieu va visiter quelqu'un. Je sais que Dieu va bénir quelqu'un. Je sais que Dieu va relever la vie de quelqu'un. Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Donc, élevons la voix, demandons au Seigneur de prendre le contrôle. Demandons au Seigneur de venir nous conduire, demandons au Seigneur de venir nous diriger, demandons au Seigneur de venir nous éclairer, demandons au Seigneur de venir nous orienter, de venir nous inspirer, de venir nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que nous ferons soit conduit par lui, soit orienté par lui, soit inspiré par lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix de là où tu es, commence à prier avec foi, commence à prier avec foi, commence à prier avec foi. Ma vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Recommandons-lui ce temps de prière. Disons-lui de régner, disons-lui de gouverner, disons-lui de commander, disons-lui de bénir, de visiter, de guérir, de restaurer, de transformer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu es Dieu, tu es roi, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être honoré. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, personne d'autre n'est bon comme toi. Père Saint, prends le contrôle de tout. Seigneur, viens régner maintenant. Que ta présence nous remplisse, que ta présence nous purifie, que ta présence nous sanctifie, que ta présence nous justifie. Prends le contrôle. Alléluia. My God. Wow. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le ciel soit encore ouvert, qu'il s'opère des miracles, qu'il s'opère des prodiges, Seigneur mon Dieu. Que la grâce de la dernière minute soit encore relâchée, soit encore libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que chacun de nous soit fortement béni au nom de Jésus de Nazareth. Merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu de miracles, merci Dieu de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que la main de Dieu soit posée sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit posée sur votre vie, que la main de Dieu soit posée sur votre vie et que votre vie soit restaurée, que votre vie soit redressée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu pour notre bien-aimée sœur Gilbert Yapo, alléluia.
Gilbert Yavo qui fait son anniversaire aujourd'hui, que la porte de sa vie soit sécurisée dans le nom de Jésus-Christ, soit abondamment bénie et que Dieu restaure ta vie. Que cette nouvelle année dans laquelle tu es en train de rentrer soit pour toi une année de moisson dans le nom de Jésus-Christ, soit pour toi une année de moisson dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision d'une femme qui est comme dans un champ de maïs en train de récolter. Alléluia. Et je comprends par là que cette année, Gilbert Yapo, Dieu va te faire récolter. La grâce de Dieu va te faire rentrer dans la moisson dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton année soit bénie, que ce soit une année où tes prières sont exaucées, que ce soit une année où le ciel t'accompagne, une année où tu vas de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès, de percée en percée, une année où tout ce qui s'élève contre toi tombe devant toi dans le nom de Jésus, une année où Dieu essuie tes pleurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortement béni. Et je pense qu'on a notre bien-aimée soeur aussi, Maëline Coco, si je ne me trompe pas, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel soit ouvert sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis votre année au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette porte qui s'ouvre dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun malheur, alléluia, qu'aucune honte, qu'aucune tristesse n'entre pas cette porte, mais que ce soit que cette porte reçoive la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez fortement bénis, soyez abondamment bénis, soyez grandement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Père, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e jour de jeûne, alléluia, j'ai dit jeûne, excusez-moi, alléluia, à notre 4e jour de notre programme, alléluia, intitulé La grâce de la dernière minute, alléluia. Depuis que nous avons commencé, le Seigneur nous fait du bien, amen. Et aujourd'hui, nous allons encore entendre Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore écouter Dieu, alléluia. Parce que l'année n'est pas encore finie. Et je crois fortement pour ma part que avant que cette année ne finisse, Dieu va te visiter. Avant que cette année ne finisse, Dieu va te restaurer. Avant que cette année ne finisse, Dieu va te bénir. Hier, nous avons parlé de Dieu. Le bras de Dieu n'est pas court. Alléluia. Le bras de Dieu n'est pas court. Amen. Donc, le Dieu que tu pries n'est pas limité, mais c'est un Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui est puissant. Sois béni, Dorcas Esther, que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ et que la main de mon Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Gloria, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, alléluia. Merci Seigneur, sois béni, exaucé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il vit miracle de Dieu. Si maman Ruth est à côté de toi, qu'elle soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si elle n'est pas là, faut l'appeler, alléluia, que Dieu la bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur. Je sens une atmosphère de miracle dans mon esprit. Je sens une atmosphère de miracle dans mon esprit. Sois béni, Déborah, sois béni, bienvenue parmi nous, Déborah. Sois abondamment béni et que la personne qui nous a connectés soit aussi bénie. Rita Bieri, sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire, je sens une onction de miracle dans mon esprit. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce pour les miracles soit relâchée dans votre vie. Que la grâce pour les miracles soit relâchée dans votre vie. Vous voyez, quand on parle comme ça, souvent d'autres ne croient pas. Alléluia. Mais je t'ai dit, il faut croire. La parole de Dieu est esprit et vie. Pendant que la parole de Dieu est relâchée, il y a l'esprit de Dieu qui va pour travailler, pour confirmer la parole. Psaume 107, verset 20. Alléluia. On va le lire et je vais te rendre un témoignage
et nous allons parler de notre thème de ce soir. Dieu n'est pas un menteur. Waouh! Depuis que je suis en train de penser à ce thème, je sens l'onction de Dieu grandir en moi. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu bouger en moi. Amen. Je sens ma foi en train de me déranger depuis que je suis en train de réfléchir, en train de méditer pour comprendre que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Sois béni ma vie. Alléluia. Appelle maman Rakotovao, dis-lui, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire, Dieu n'est pas un menteur? Est-ce que quelqu'un peut confesser, Dieu n'est pas un menteur? Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mon esprit est en effervescence, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible, Psaume 107, le verset 20. C'est un verset que tu dois connaître, un verset que tu dois souligner. Et le psaume 107, c'est un psaume que tu dois lire. Alléluia. Parce que c'est un psaume qui est rempli de beaucoup d'enseignements, de beaucoup d'instructions. Alléluia. Sois béni Mélanie Agbo depuis la France. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Que la main de mon Dieu arrive à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mémé, sois béni ainsi que ta maison. Soyez abondamment béni. Oh, que le Dieu de miracles et de prodiges agisse maintenant dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Roi de gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Psaume 107, le verset 20. Alléluia. Mais je t'ai dit, c'est un psaume, il faut lire tout ce psaume-là parce que c'est un psaume très intéressant, c'est un psaume très profond. Mais le verset 20 dit, nous pouvons commencer au verset 19, il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Alléluia. Donc la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est terrible. La parole de Dieu est redoutable. Et souvent quand on est en train de parler comme ça, mon frère, comme j'aime dire, ce n'est pas pour te faire plaisir. Alléluia. Ce n'est pas pour te réjouir. Mais nous te parlons de la part de Dieu. La Bible déclare que jamais un homme n'a parlé de lui-même, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas pour Dieu, on ne va pas prendre notre temps, on ne va pas prendre notre connexion, on ne va pas prendre nos appareils pour rester là à bavader, pour rester là à crier. Mais c'est poussé par l'esprit de Dieu, commandé par l'esprit de Dieu, inspiré par l'esprit de Dieu, que nous te parlons. Et le Dieu duquel nous te parlons n'est pas un menteur. Il y a une sœur qui m'a dit, quand on a fait, je pense, la dernière séance, je ne sais pas si c'était le troisième jour si c'était le deuxième jour ou le troisième jour où on a parlé de 15 minutes pour miracle, je ne sais plus c'est à quelle séance. Mais quand j'ai commencé à dire, même si tu étais malade, lève-toi sur tes pieds. Si tu avais des douleurs, mets-toi à sauter. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Elle dit, il y avait un peu de jour, elle avait des douleurs dans la tête, des douleurs dans le dos qui la faisaient souffrir. Mais pendant qu'elle a cru la parole et qu'elle a commencé à sauter, qu'elle a fini de sauter, la douleur a disparu. Mon frère, nous ne te parlons pas d'un Jésus qui est mort. J'ai toujours dit, moi je ne suis pas là pour prêcher un Dieu qui ne fait pas de miracles. Je ne suis pas là pour prêcher un Dieu qui ne guérit pas. Je ne suis pas là pour prêcher un Dieu qui n'agit pas. Je ne suis pas là pour prêcher un Dieu qui ne répond pas. Si Dieu ne répond plus, je ferme ma Bible et je m'en vais vaquer à mes occupations. Mais je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais que Dieu n'est pas un menteur. Je sais que Dieu est réel. Je sais que la parole de Dieu est vraie. Je sais que la parole de Dieu est vivante. Je sais que la parole de Dieu est efficace. Je sais que la parole de Dieu est puissante. Et ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est le Dieu à qui il est impossible de mentir. C'est le Dieu à qui il est impossible de tromper. C'est le Dieu à qui il est impossible de trahir. La Bible dit, même si Dieu voulait mentir, Dieu ne peut pas mentir. Je parle de celui-là qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Il n'est pas le mensonge. Il est la vérité. Donc tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Quand il dit je te bénis, il t'a béni. Quand il dit je te guéris, il t'a guéri. Quand il dit je te délivre, il te délivre. Quand il dit il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Quand il dit la grâce de la dernière minute, c'est la grâce de la dernière minute. Quand il dit ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Quand il dit mon bras n'est pas court, son bras n'est pas court. Quand il dit je peux encore agir, il peut encore agir. Quand il dit je vais le faire, il va le faire.
Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Et je te dis en ce soir que dans mon esprit, je sens une atmosphère de miracle. Dans mon esprit, je sens la gloire de Dieu. Dans mon esprit, je sens que Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Je sens que Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Je sens que Dieu veut changer la situation de quelqu'un. Je sens que Dieu veut changer la condition de quelqu'un. Je sens que Dieu veut changer la famille de quelqu'un. Je sens que Dieu veut changer la santé de quelqu'un. Et je ne parle pas pour te faire plaisir. Parce que le Dieu duquel je te parle n'est pas un menteur. Alléluia. Et quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. L'écriture dit, Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. L'écriture dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. L'écriture dit, ce qui sort des lèvres de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, la main de Dieu l'accomplit toujours. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je crois que tu n'es pas un menteur? Dis au Seigneur, je crois que tu n'es pas un menteur. Alléluia. Je crois que tu n'es pas un menteur. Je crois que tu n'es pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Waouh. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit est vrai. Alléluia. C'est pourquoi je veux annoncer à quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse. Je veux annoncer à quelqu'un qui a reçu une vision de la part de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un qui a reçu une prophétie de la part de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un qui a reçu une parole de la part de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un qui a reçu une instruction de la part de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un qui a lu quelque chose par rapport à Dieu, que Dieu n'est pas un menteur. Que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et la vérité a le pouvoir de détruire la réalité. La vérité a le pouvoir de détruire les illusions. La vérité a le pouvoir d'anéantir tous les obstacles. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Waouh! J'aurais aimé que ce soit une minute veillée. J'aurais aimé qu'on soit dans une salle ensemble pour prendre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures pour te parler, pour te démontrer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que Dieu n'est pas un menteur. Mais que les promesses de Dieu sont vraies. Que la parole de Dieu est vraie. Et que quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat, le Dieu qui t'a parlé, sa parole finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Quelles que soient les luttes, quels que soient les complots, le Dieu qui t'a parlé, sa parole finit toujours par s'accomplir parce qu'il n'est pas un menteur. Qui est un menteur? Un menteur, c'est celui qui ne tient pas ses promesses. Un menteur, c'est celui qui dit quelque chose et qui fait autre chose. Un menteur, c'est celui qui dit ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Un menteur, c'est quelqu'un qui parle dans le but de tromper. Parce que même quand il dit la vérité, mais cette vérité-là est dans le but de tromper. Mais ce n'est pas ainsi Dieu. Dieu est la vérité. Le mensonge ne sort pas de lui. Donc tout ce que Dieu dit, ce n'est pas pour tromper. Tout ce que Dieu dit, ce n'est pas pour berner. Tout ce que Dieu dit, ce n'est pas pour flatter. Mais Dieu parle selon la vérité. Et sa parole s'accomplit toujours. Sa parole se réalise toujours. Sa parole se concrétise toujours. Ce qu'il dit arrive toujours. Pourquoi? Parce que lui-même Dieu veille personnellement sur sa parole. Pourquoi Dieu n'est pas un menteur? Parce que Dieu lui-même est sa parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même est la parole. Donc la parole de Dieu est toujours vraie parce que Dieu lui-même est la parole. Donc quand Dieu parle, il est engagé.
Quand Dieu parle, son intégrité est engagée, sa divinité est engagée. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Même si Dieu lui-même veut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Je veux t'annoncer en ce soir que ce qu'il t'a dit va arriver. Ce qu'il t'a dit se fera. Ce qu'il t'a dit va se manifester. Ce qu'il t'a montré va arriver. Je dis le temps me manque parce qu'il y a plusieurs exemples. Je te dis mon esprit est excité ce soir. Il y a plusieurs exemples qui sont en train de me frapper l'esprit. Mais si nous voulons commencer, nous n'aurons pas le temps. Mais je veux te donner un exemple. Je veux te donner un exemple qui est dans le livre de Rois. Je vais te donner un exemple. Pour que tu comprennes quelque chose. Pour que ta foi soit bâtie. Dieu est avec toi. Alléluia. Waouh. Dieu dit tu es mon enfant. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais c'est parce que c'est la vérité. Tu es enfant de Dieu. My God. Linde Bregadala. Tu es enfant de Dieu. Dieu dit je t'aime. Ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est parce que c'est la vérité. Le Seigneur t'aime. Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Il n'y a, oh, je sens la présence de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Dieu dit, je t'ai racheté de la malédiction de la loi. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Aucune malédiction ne peut agir contre toi. Le problème, c'est que quoi? Quel est le problème? C'est que tu penses que Dieu est un menteur. Tu penses que Dieu est un menteur. Tu crois au mensonge et tu refuses de croire la vérité. Qu'est-ce que c'est le mensonge? C'est ce que le monde dit de toi. C'est ce que la société dit de toi. Alléluia. C'est ce que le diable dit de toi. C'est ce que les démons disent de toi. C'est ce qu'on pense de toi. Tu crois cela. Mais le drame, c'est que tu ne crois pas à la vérité. Tu ne crois pas à la vérité. Tu ne t'attaches pas à la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est ce que Dieu dit de toi. Il dit tu es créé à mon image et à ma ressemblance. Mais comme quelqu'un t'a dit que tu es vilain, comme quelqu'un t'a dit que tu n'es rien, comme quelqu'un t'a dit que tu ne seras rien, tu as crié au mensonge et tu as laissé la vérité de Dieu. Pendant que Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Je te connais par ton nom. Je peux même donner des pays pour toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pendant que Dieu te dit, tu pourras traverser le feu, mais il ne te brûlera pas. Tu pourras traverser les eaux, mais elles ne te noieront pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je te connais par ton nom. Je vais t'apporter les trésors. Je suis avec toi pour te protéger. C'est ça qui est c'est ça la vérité. Mais tu ne crois pas la vérité. Tu crois le mensonge. Tu dis je n'ai personne. Tu dis je suis seul. Tu penses que Dieu ment. Dieu n'a jamais parlé pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quand Dieu ouvre la bouche, c'est pour dire la vérité. Quand Dieu ouvre la bouche, c'est pour dire les choses comme elles sont. Ce soir, je veux que tu arrives à comprendre. Un menteur. Alléluia. La dernière fois, je vous ai donné le témoignage de notre bien-aimé frère à qui une parole prophétique avait été donnée. Mais comme le temps était en train d'arriver, et que la parole, il ne voyait pas comment ça allait s'accomplir. Lui-même, il a cherché les solutions. Lui-même, il s'est débattu. Mais tout ce qu'il a essayé a échoué. Mais ce que Dieu lui a dit est arrivé. D'une manière que lui-même ne pouvait pas penser. Oh, ma bradagada. Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu a dit à Abraham, tu vas enfanter. Quand Dieu parle, la vérité de Dieu a le pouvoir sur tous les obstacles. La vérité de Dieu a le pouvoir sur tous les empêchements. La vérité de Dieu a le pouvoir sur toutes les limitations. On peut même enlever ton utérus. On a enlevé tes trompes. On a enlevé ton utérus. À l'intérieur, c'est le vide. Mais si Dieu dit tu enfanteras, tu vas enfanter. Alléluia. Parce
que Dieu est la vérité. Et la vérité est la lumière. La Bible dit, oh, la grâce, la vérité, la vie sont venues par Jésus-Christ. Donc, on peut enlever ton utérus. Mais si Dieu dit, tu vivras. Si Dieu dit tu enfanteras, tu vas enfanter. Alléluia. Je veux annoncer à quelqu'un qui est peut-être dans des combats, qui est peut-être dans des oppositions, qui est peut-être dans des limitations, qui ne voit pas comment il va s'en sortir. Je viens t'annoncer que tu t'en sortiras. Je viens t'annoncer que tu vivras. Je viens t'annoncer que tu témoigneras. Je viens t'annoncer que tu vivras le miracle. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Je viens annoncer à quelqu'un qui était désespéré. Je viens annoncer à quelqu'un qui était fini qu'il y a de l'espoir. Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ton histoire n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu qui ne ment pas va te relever, va te restaurer, va te rétablir, va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il a dit Lazare vivra. On l'a enterré. Il était pourri. On l'avait mis dans le tombeau. Mais ce que Dieu a dit est arrivé. Lazare a vécu. Lazare a vécu. Parce qu'il a dit Lazare vivra. Il dit cette maladie n'est pas à la mort qui va vivre. Il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, mais s'il est mort, vivra. Ils ont dit il sent déjà. Ils ont dit il est déjà pourri. Ils ont dit il n'y a plus rien à faire. Mais comme Dieu n'est pas un menteur, quand il parle, sa vérité s'établit toujours. Il dit toute chose passera, mais la parole qui est la vérité, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est la personne de Dieu, la parole restera, la parole s'accomplira, la parole se réalisera, la parole se manifestera. C'est pourquoi je vais t'inviter à croire ce que Dieu dit de toi. Il dit tu es béni, tu es béni. Aucune malédiction, aucune personne ne réussira à te maudire. Et même si quelqu'un l'avait fait, cette malédiction sera nulle et sans effet. Parce que Christ t'a béni. Tu es béni en Dieu. Tu es béni en Christ. Alléluia. Tu es un enfant de la promesse. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Tu n'as pas reçu l'esprit d'esclavage. Mais tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Dieu t'aime. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors tout autre livre où on avait inscrit ton nom, ces livres-là vont prendre feu au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il va restaurer ta vie. Dieu a dit à Joseph, je vais faire de toi un prince. Oh, le fait qu'on l'ait vendu n'a pas arrêté la parole de Dieu. Le fait qu'on ait menti sur lui n'a pas arrêté la parole de Dieu. Le fait qu'on l'ait jeté en prison n'a pas arrêté la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu a dit à Jacob, je vais te bénir. Le fait qu'on l'ait travaillé pendant 14 ans pour des femmes n'a pas arrêté la parole de Dieu. Le fait qu'on l'ait trompé, on l'ait maltraité, on l'ait étouffé n'a pas arrêté la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner ce pays. Ils vont aller en esclavage, mais ils vont revenir. Tout ce que Pharaon a pu faire pour que cela n'arrive pas, n'a pas pu arrêter la parole de Dieu. Dieu a envoyé Moïse et Aaron et il a fait sortir son peuple. La mer rouge n'a pas pu arrêter la parole de Dieu. Les géants n'ont pas pu arrêter la parole de Dieu. Les Jourdains n'ont pas pu arrêter la parole de Dieu. Amalek n'a pas pu arrêter la parole de Dieu. Balaam et Barak n'ont pas pu arrêter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi je t'invite à croire Dieu. Je t'invite à croire Dieu. Dieu dit que les pauvres disent je suis riche. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour Dieu tu es riche. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens 8 au verset 9. Est-ce que tu connais la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui pour toi, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Donc ce n'est pas le fait que tu n'as pas un héros, qu'il n'a pas deux héros qui te détermine. Non, Dieu dit que tu es riche. C'est ça la vérité. Donc le chômage ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Même si tu es dans le désert, ça ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Même si tu es endetté, ça ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que le pauvre dise, je suis riche. Dieu dit, je te bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de l'année céleste à Jésus-Christ. Dieu dit, je t'ai donné toutes choses pleines
événements afin que tu puisses jouir. Dieu dit, je vais te combler de toutes sortes de grâces pour enlever définitivement le manque et le péché dans ta vie. C'est ça la vérité de Dieu. Ce que tu peux vivre ou connaître ne définit pas la vérité de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu a en projet pour toi. C'est ce que Dieu te révèle. C'est ce que Dieu te montre qui définit la vérité, qui définit ton identité, qui définit ta réalité. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas un menteur. Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Donc le fait que tu n'arrives pas à enfanter ne veut pas dire que tu es stérile. Non, c'est parce que tu crois que tu es stérile. Tu crois au mensonge au lieu de croire en Dieu. Les fausses couches ne définissent pas qui tu es. Alléluia. Ce qui te définit, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Il dit, il a créé l'homme et la femme. Il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez la terre. Dieu t'a béni, même si un oncle t'a béni, et même si un oncle t'a maudit, même si un pasteur t'a maudit, même si une maman t'a maudit, même si un papa t'a maudit, mais Dieu lui t'a béni, Dieu lui t'a béni. Si tu retournes à la vérité de Dieu, aucune malédiction, aucune limitation, aucune parole mauvaise n'aura de pouvoir sur toi, parce que le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance t'a béni, t'a béni, t'a béni. Il a dit, je suis avec toi. Ce n'est pas parce que le mari t'a laissé, ce n'est pas parce que la femme t'a laissé que Dieu dit que tu es abandonné, qui veut dire que tu es rejeté, qui veut dire que tu n'as personne. Lui, il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne te laisserai pas orphelin, même si papa est parti, même si maman est partie, même si monsieur est parti, même si madame est partie, même si les enfants sont partis. Ça ne veut pas dire que tu es orphelin, parce que la vérité de Dieu dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. C'est ça la vérité de Dieu. Et le Dieu qui t'a parlé ne ment pas. Il dit, par ce maître ici, tu es guéri. Alléluia. Il n'était pas créé pour la maladie. Il n'était pas créé pour l'infirmité. Il dit, par mes maîtres ici, tu es guéri. Donc la douleur ne définit pas ce que tu es, mais la parole de Dieu le définit. Il dit, tu es guéri. Donc tu es guéri. Donc quel que soit le mal qui est là, quel que soit ce que la radiographie montre, quel que soit ce que l'examen de sang montre, la vérité de Dieu te dit que tu es guéri, que tu es guéri, que tu es guéri. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Quelle que soit la maladie, tu es guéri. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Et la vérité a le pouvoir sur tout. Parce que la vérité, c'est la personne de Dieu lui-même. Parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Et lui-même, il est sa parole. Donc tu pries un Dieu qui ne ment pas. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi. Tu dois croire ce que Dieu te promet. Tu dois le croire. Quand Dieu dit c'est fait, c'est fait. Il peut avoir les oppositions. Il peut avoir les combats. Il peut avoir... Goliath peut se lever. Les ennemis peuvent se lever. Mais quand Dieu dit c'est fait, c'est fait. Donc les événements ne déterminent pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de changer les événements. La parole de Dieu a le pouvoir, a l'autorité, a la puissance de changer les événements. La grâce de la dernière minute, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore tard pour toi. Parce qu'il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Tu n'as pas cru en Jésus de toi-même. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai établi. Afin que tu ailles et que tu portes du fruit. Un fruit qui demeure. Et comme je vous ai dit la dernière fois, tu es un projet de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu dit, je connais les projets que moi, Dieu, je me suis assis pour former pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Alléluia. Donc Dieu a des projets pour toi. Et aucun projet des hommes, aucun projet de l'enfer, aucun projet des ténèbres ne réussira à faire mentir la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, quand Habakkuk s'est plaint, quand Habakkuk a prié, il a dit, la prophétie ne mentira pas.
elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne mentira pas. Donc Habakkuk, ne pense pas que les événements, ne pense pas que ce que l'ennemi est en train de faire, ne pense pas que les circonstances vont faire mentir la parole de Dieu. Non, le Dieu qui t'a parlé ne ment pas. Donc ce qu'il a dit va arriver. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Ce qu'il a dit va se manifester. Ce qu'il a dit va se réaliser, quel que soit le temps. Quand Esaïe était en train de prophétiser, Linde Bregada, Rabazaga, un matin Esaïe s'est levé, saisi par l'onction de Dieu, saisi par la gloire de Dieu, saisi par la puissance de Dieu. Il dit, je vous annonce quelque chose, même si on vous le raconte, vous n'allez pas croire. Et il a commencé à prophétiser, il a commencé à prophétiser. Arrivé à un moment de sa prophétie, il dit, voici ce que Dieu fera. La Vierge deviendra enceinte. Tout le monde a commencé à rire. Comment une vierge, oh my God, je sens l'onction de Dieu. Maillon de long de Brady God, Rabazé Kété. Ils ont commencé à dire, mais comment une vierge peut devenir enceinte? Esaïe, nous croyons en toi. Tu prophétises, on est d'accord. Tu dis des choses qui sont vraies. Mais cette fois-ci, tu es en train de mentir. Ce n'est pas possible qu'une vierge devienne enceinte. Ce n'est pas possible qu'une vierge mette au monde un enfant. On n'a jamais vu cela. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas s'accomplir. Mais il a dit, ainsi parle l'Éternel. La vierge deviendra enceinte. La vierge deviendra enceinte. La vierge deviendra enceinte. Les gens ont ri. Les gens se sont moqués. Les gens l'ont traité de faux prophète. Les gens l'ont traité de fou. Des années sont passées. Des siècles sont passés. Mais un matin, dans le livre de Luc 1, oh oui, Gabriel était assis au ciel. Et Dieu lui a dit, Gabriel, aujourd'hui, j'accomplis ma parole. Je démontre aux hommes que je ne suis pas un menteur. Je démontre aux hommes que je suis le Dieu de l'impossible. Je démontre aux hommes que je ne suis pas limité. Je démontre aux hommes que ce que je dis, j'ai le pouvoir de le réaliser. Oh oui, que la nature ne peut pas m'empêcher ma parole. Oui, la nature ne peut pas empêcher ma parole. Car je suis Dieu, car je suis le Créateur. Il envoie Gabriel chez Marie. Il salue Marie et il dit à Marie, une grâce a été accordée. Tu seras enceinte. Et Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela est possible? Et je vois Esaïe assis au ciel. Il a commencé à se régir. Et Esaïe se lève parce que Esaïe est mort en ayant un petit doute. En disant, oh, Dieu m'a menti. En disant, oh, Dieu m'a trompé. En disant, oh, Dieu m'a trahi. J'ai parlé. Je n'ai pas vu cela s'accomplir. Mais ce jour-là, l'esprit d'Esaïe au ciel a commencé à être étonné quand il a vu Gabriel arriver chez Marie et dit à Marie, tu deviendras enceinte. Elle dit, mais comment cela se passera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Oh, l'ange l'a regardé. Il dit, oh, le Saint-Esprit va venir sur toi. Dieu va te couvrir et un enfant va se former dans ton ventre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître de toi sera appelé fils de Dieu. Je veux t'annoncer en ce soir que peut-être qu'on t'a abandonné, peut-être on t'a rejeté, peut-être on t'a repoussé, peut-être tu penses qu'on t'a menti, mais tu verras la gloire de Dieu venir sur toi, la main de Dieu venir sur toi. Et c'est pourquoi, quand le miracle va se passer, tu ne pourras rendre gloire qu'à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'aura fait. Et Marie tombe enceinte. Et ceux qui avaient ri, ceux qui avaient dit impossible, ceux qui avaient dit incroyable, ceux qui avaient dit ce n'est pas possible, ont vu la parole de Dieu s'accomplir. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne retourne jamais à moi. Ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Et Marie est tombée enceinte sans le concours d'un homme et elle a enfanté. Et c'est le même Dieu qui te dit, c'est moi je t'ai choisi. C'est le même Dieu qui te dit, je suis avec toi. C'est le même Dieu qui te dit, je te connais. C'est le même Dieu qui te dit, j'ai payé le prix pour toi. C'est le même Dieu qui te dit, je t'ai réconcilié avec moi. C'est le même Dieu qui te dit, je suis ton Père. C'est le même Dieu qui te dit, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est le même Dieu qui te dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est le même Dieu qui te dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. C'est le même Dieu qui te dit, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. C'est le même Dieu qui te
dit, je commandais aux anges de te porter sur les mains. Ils vont te garder dans toutes tes voies et ton pied ne cognera pas une pierre. C'est le même Dieu qui te dit, je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est pourquoi tu peux croire. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu est en train de parler au serpent dans le jardin, des siècles sont passés. Le serpent se moquait. Le serpent riait. Mais des millénaires après, la parole s'est accomplie. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Donc si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit quelque chose, que ce soit en songe, que ce soit par révélation, par prophétie, par la lecture de la parole, par prédication, par conviction, ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je te donne un exemple biblique pour que nous puissions finir. Alléluia. Cet exemple biblique est tellement puissant, est tellement fort. Je vais te donner deux exemples bibliques. Je vais te donner deux exemples bibliques. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Crois dans la promesse de Dieu. Crois dans la parole de Dieu. Alléluia. Crois quand tu lis ce qui est écrit. La Bible dit que ce qui est écrit, c'est à cause de toi que ça c'est écrit. En fait qu'en lisant, tu aies de l'espérance. Que tu crois en Dieu. Et tu vas voir cela s'accomplir. Le premier exemple que je vais te donner, je vais te parler d'Élisée. Vous voyez, Élie a fait beaucoup de miracles. Mais dans les miracles de Dieu, d'Élie, on peut compter 7 miracles majeurs. Donc 7 miracles majeurs. Il a fait beaucoup de miracles. Mais on peut compter 7 miracles majeurs. Et quand Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Mabradaga, Rindelogobaya, Holy God, merci Seigneur. Quand Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Élisée dit à Élie, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Alléluia. En d'autres termes, je veux faire 2 fois plus ce que tu as fait. Je veux faire 2 fois plus ce que tu as fait. Je veux faire 2 fois plus ce que tu as fait. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous remarquerez que tous les miracles que Élie a fait, Élisée a fait les mêmes miracles aussi. Alléluia. Élie a ressuscité des morts. Élisée l'a aussi fait. Élie a divisé l'eau. Élisée l'a aussi fait. La majeure partie des miracles que Élie a fait, Élisée les a aussi reproduits. Pourquoi? Parce que Élisée avait une double grâce de la grâce qui était sur Élie. Alléluia. Une double profondeur de la profondeur qu'avait Élie. Mais je vous ai dit que Élie a fait 7 miracles majeurs. J'ai dit, le diable peut te combattre autant qu'il veut. Et c'est ce que je veux que tu crois. Parce que souvent des personnes croient plus au diable qu'à Dieu. Des personnes croient plus aux sorciers qu'à Dieu. Des personnes croient plus aux problèmes qu'à Dieu. Pendant que la Bible dit le diable est un menteur. Même quand il parle, on dit c'est de son propre front qu'il parle. Même quand ce qu'il dit semble être vrai, mais il y a le faux dedans. Il est faux dans tout ce qu'il fait. Il est faux dans tout ce qu'il dit. Même quand tu peux regarder à l'apparence pour dire c'est vrai, c'est du poison. Le diable est un menteur. Mais c'est malheureux de voir des enfants de Dieu croire plus au diable, croire plus aux hommes, croire plus à la nature qu'au Créateur, qu'à la parole de Dieu. Au point que d'autres peuvent croire que le diable fait des miracles, d'autres peuvent croire que le diable fait de grandes choses, mais ils ne croient pas dans la puissance de Dieu, ils ne croient pas dans la grandeur de Dieu, ils ne croient pas dans la souveraineté de Dieu. Et c'est malheureux. D'autres peuvent croire aux médecins, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils ne croient pas au Dieu qui guérit, alléluia, au Dieu qui est capable d'éradiquer le cancer, d'éradiquer le diabète, d'éradiquer toute maladie. Ils ne croient pas en cela. Ils croient aux médecins, ils croient aux vaccins, ils croient aux pilules, ils croient à ces choses-là. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ils ne croient pas que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Ils ne le croient pas. Ils ne croient pas que Dieu est capable de les délivrer.
Il croit à un oncle qui est bien placé. Il croit à un président. Il croit à un parti politique. Il croit à un gouvernement. Mais il ne croit pas en Dieu qui est capable de changer la situation d'une nation, qui est capable de changer la situation d'une famille, qui est capable de changer la situation d'une personne. Il ne croit pas en cela. Il ne croit pas et c'est malheureux. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais attirer ton attention pour que tu croies Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre parce que ton papa ou ta maman ont décidé. Tu es venu sur la terre parce que tu as un projet de Dieu. Jérémie 1. La rencontre entre ton père et ta mère a été organisée par Dieu. Le jour où ton père a mis enceinte ta maman, c'était dans le projet de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Tu as cru en Jésus par la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tu n'as pas été enseigné de Dieu. Donc, il y a longtemps que tu es dans le radar de Dieu. Il y a longtemps que tu es dans le collimateur de Dieu. Mais ton problème, c'est que tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est vrai. Tu ne crois pas que Dieu est le véritable. Tu ne crois pas que la parole de Dieu est la vérité. Donc, Dieu te dit que tu es béni. Mais tu crois plus à la malédiction qu'à la bénédiction. Dieu te dit, je suis avec toi. Dieu te dit que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais dès que tu fais un mauvais rêve, tu es désespéré, tu es découragé. Dieu t'a abandonné. Donc tu crois plus dans le pouvoir de ce mauvais rêve-là que dans la puissance de Jésus-Christ qui est en toi, que dans le Saint-Esprit qui est en toi. Dès que tu prends un résultat d'examen, un examen de sang, une échographie, une radiographie, tu crois plus cela que la parole de Dieu qui dit, même si tu es mort, tu vas vivre par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et ça, c'est malheureux. Mais dans ce temps de la grâce de la dernière minute, je veux que tu reviennes à la raison. Que ton cœur retourne en Dieu. Ton cœur retourne à la parole de Dieu. Et que tu crois Dieu plus que tout. Plus que même ce que tu peux voir ou entendre. Que tu crois ce que Dieu te dit. Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. L'Écriture dit dans le livre de Nombres, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main ne le fera-t-il pas? Ce que sa bouche dit, sa main ne le fera-t-il pas? À peine tu n'as pas eu ce que tu espérais, tu dis Dieu t'a menti. Mon frère, Dieu n'est pas un menteur. Donc, Élisée reçoit la double portion de la grâce de lui. Mais quand tu comptes les miracles majeurs, Mabradagada, Rinde Begede, quand tu comptes les miracles majeurs d'Élisée, je te dis, Élie a fait 7 miracles majeurs. Donc, normalement, Élisée devait faire 14 miracles majeurs. Parce qu'il a reçu la double portion. Mais quand tu comptes, oh, nous avons un Dieu, mon frère. Si tu pouvais comprendre quel est ce Dieu que tu as, si tu pouvais comprendre ce Jésus en qui tu crois, si tu pouvais savoir qui il est, les choses allaient changer. Les choses allaient bouger. Alléluia. Il est tellement fidèle. Il est tellement vrai. Il est tellement vivant. Il est tellement puissant. Il est tellement bon. Il est tellement grand et glorieux. Waouh! Élisée fait 13 miracles et il meurt. Waouh! Élisée fait 13 miracles et il meurt. Pourtant, normalement, Élisée doit faire 14 miracles. Donc, c'est comme à quelque part, Dieu a menti à Élisée. C'est comme à quelque part, Dieu a trompé Élisée. Mais c'est mal connaître Dieu. Ah! Il dit, tu ne connais pas ton Dieu. Mabradagadala. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu ne sais pas en qui tu as cru. C'est pourquoi l'échographie te trouble. C'est pourquoi le verdict du médecin te trouble. C'est pourquoi quand les gens commencent à t'abandonner, tu es troublé. C'est pourquoi quand le travail te lâche, tu es troublé. Parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu ne sais pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Tu ne le connais pas.
Tu ne connais pas la puissance de sa parole. Ou tu ne connais pas la puissance de sa droite. Élie fait 7 miracles. On attendait qu'Élisée fasse 14. Élisée fait 13 miracles et puis il meurt. Les ennemis d'Élisée commencent à rire. Les ennemis de Dieu commencent à rire. Ils disent, ils n'ont pas dit croyez en le Dieu. Mais un jour, la Bible déclare quelque temps après, on était en train d'aller enterrer quelqu'un. Et à un moment, les ennemis étaient en train de venir. Et le jeune homme qu'on porte, je sens l'onction. My God, je sens l'onction. Wow. My God. Rinde gelo zaka. Liva balia. Oh, mama masabarakanta. Riga badala razegede. Rido brogodo. Parce que tu as 50 ans, tu penses que c'est fini. Parce que tu as 30 ans, tu penses que c'est fini. Parce que tu as 40 ans, tu penses que c'est fini. Parce que tu es sur un lit d'hôpital, tu penses que c'est fini. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Alléluia. Je suis la vérité. Pendant qu'on prenait ce mort, Élisée a fait 13 miracles. Et puis il est mort. Mais la parole de Dieu est tellement puissante et vraie que même dans la mort, il a accompli le 14e miracle. On était en train d'aller enterrer quelqu'un. Et il y a une armée étrangère qui rentrait. Donc les gens ont eu peur. Ils ont jeté le cercueil. Le cercueil. Oh, mama macha badaga. Rigada jabede. Rigolo zavagida. Badaya zigedoloka. Madigada. Alléluia. Ils ont jeté le cercueil. Le mort est allé toucher les os d'Élisée. Quand il a touché les os d'Élisée, le 14e miracle s'est opéré. Même la mort ne peut pas arrêter la parole de Dieu dans ta vie. Même la mort ne peut pas arrêter la vérité de Dieu dans ta vie. Même la mort ne peut pas arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les gens disaient Dieu a menti à Élisée. Au lieu de faire 14 miracles, il a fait 13 miracles. Et puis il est mort. Le Dieu n'est pas vrai. Le Dieu ment. C'est comme ça souvent tu penses. Parce que peut-être quelqu'un t'a laissé. Parce que peut-être le mariage s'est mal passé. Le travail s'est mal passé. Peut-être que l'enfantement s'est mal passé. Oh, l'affaire s'est mal passée. Tu penses que Dieu a menti. Ça ne peut pas arrêter la vérité de Dieu. Rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut arrêter la vérité de Dieu. Ne peut arrêter la vérité de Dieu. Ne peut arrêter la parole de Dieu. Aucun mur, aucune mer, aucune armée, aucun gouvernement, aucun projet, aucun plan, aucune loge occulte ne peut arrêter la parole, la vérité de la parole. Ça ne peut pas, c'est pas possible. On jette cet homme-là dans le tombeau d'Élisée. Les os d'Élisée le touchent et il ressuscite. Et le 14e miracle s'accomplit. Donc même dans la mort, la promesse de Dieu s'est accomplie. La promesse de Dieu s'est accomplie. Je vais te faire comprendre ce soir que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Aucune coalition démoniaque, aucune coalition de la sorcellerie ne peut arrêter la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu plus que les sorciers, la parole de Dieu plus que les magiciens, la parole de Dieu plus que toi-même, tu vas voir la fidélité de Dieu se manifester. Il dit, écris la prophétie, lis-la, parce qu'elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Quand Élisée prophétisait, quand plutôt Ésaïe prophétisait, les gens riaient. Mais ce qu'il a dit s'est accompli. Quand Jésus disait je vais ressusciter, on dit il était fou. Mais ce qu'il a dit s'est accompli. Parce que Dieu ne ment pas. Et pour ce 4e jour, j'aimerais que tu retiennes cela. Le 2e témoignage que je vais te donner, je vais te donner le témoignage de Job. Quand souvent tu lis le livre de Job, quand tu n'as pas la révélation, tu vas penser que Dieu a menti à Job. Parce que la Bible déclare qu'à la fin, Job au début avait 7 enfants. Et il avait des troupeaux. Je te paraphrase. Au début, Job avait 7 enfants. Disons, il avait 10 brebis, il avait 10 bœufs, il avait 10 ânes, il avait 10 chameaux. Et il a tout perdu. Mais la Bible dit que lorsque Dieu l'a restauré, il a eu au double
Il a eu au double. Il a eu au double tout ce qu'il avait. Mais on vient te dire encore qu'il a 7 enfants. Donc quelqu'un qui lit avec ses yeux va penser que Dieu a menti à Job. Parce que normalement il devait avoir 14 enfants. Parce que les chameaux se sont multipliés par 2. Les brebis se sont multipliés par 2. Les serviteurs se sont multipliés par 2. L'argent s'est multiplié par 2. L'or s'est multiplié par 2. Mais les enfants sont restés 7. Alléluia. Donc un jour il a dit, mais Dieu, ça veut dire que tu as menti à Job. Parce que normalement Job devait avoir 14 enfants. Puisqu'au début il avait 7. Mais Dieu dit, c'est parce que les 7 premiers sont sauvés, n'ont jamais été perdus. Alléluia. Ils n'ont jamais été perdus. C'est vrai qu'ils sont morts, mais ils sont sauvés. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Devant Dieu, nous sommes tous vivants. Donc ces enfants étaient vivants. Ils n'étaient plus corporellement sur la terre, mais ils étaient dans le royaume de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi au lieu de donner encore 14 enfants à Job, Dieu leur donne 7. Donc les 7 premiers, plus les 7 derniers, ça fait le double. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Donc, à l'apparence, une situation peut peut-être te faire penser que Dieu n'est pas avec toi. Une situation peut peut-être te faire penser que Dieu t'a abandonné. Une situation peut te faire penser que Dieu t'a rejeté. Mais laisse-moi te donner cette parole pour finir. Dieu a dit à Paul, quand tu es faible, c'est là ma puissance accomplie. Quand tu es limité, c'est là que tu es prêt pour ma gloire. Quand tu es désespéré, c'est là que j'apparais pour te soutenir. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, c'est là ma houlette et mon bâton t'accompagnent. Alléluia. Quand tu descends dans le feu, c'est là que je suis avec toi de ma droite triomphante pour te sauver. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. C'était l'exhortation de ce soir. Et j'espère que ça a suscité quelque chose en toi. J'espère que ça a réveillé quelque chose en toi. J'espère que ça a boosté quelque chose en toi. Afin que tu te voies avec les yeux de Dieu. Alléluia. Les yeux de la vérité. Que tu ne te voies pas avec les yeux des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent dire c'est fini. Mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Les hommes peuvent dire qu'il reste 2 jours. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. 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 Sois abondamment béni. Que la grâce de la dernière minute s'attache à toi. Que la faveur de la dernière minute s'attache à toi. Et que le Seigneur te visite pour te restaurer. Que le Seigneur te visite pour te guérir. Que le Seigneur te visite pour te bénir. Que le Seigneur te visite pour te consoler. Que le Seigneur te visite pour te relever. Que le Seigneur te visite pour te faire asseoir avec les grands. Que le Seigneur te visite pour effacer tes dettes. Que le Seigneur te visite pour te faire sortir de prison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta famille soit visitée. Que tes enfants soient visités. Que ton foyer soit visité. Que ton mariage soit visité. Que ton travail soit visité. Que tes finances soient visitées. Que ta santé, ton corps soit visité. Au nom puissant de Jésus. Et que la vérité de Dieu détruise tout mensonge dans ta vie. Que la vérité de Dieu détruise toutes les œuvres du diable dans ta vie. Que la vérité de Dieu détruise toutes les limitations dans ta vie. Que la vérité de Dieu détruise tous les blocages dans ta vie. Et que le Dieu qui ne ment pas accomplisse sa parole, accomplisse ses promesses, accomplisse ses desseins dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que ta fin d'année soit un témoignage. Ta fin d'année soit miraculeuse. Ta fin d'année soit glorieuse. Ta fin d'année soit exceptionnelle. Ta fin d'année soit magnifique au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Waouh! Sans l'onction de Dieu. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur redresse ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Crois dans la parole de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Sois abondamment béni. Au nom de Jésus-Christ. On a fini notre 4e jour de la grâce de la dernière minute. Ce soir, on a une édition spéciale de 15 minutes de miracle. Donc, on va commencer à 22h45. Vous pourrez appeler. On va prier en direct pour vous. Alléluia. Sur le numéro WhatsApp. Donc, tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est à l'hôpital. Appelle-le, dis-lui de mettre de haut-parleur. Tous ceux qui sont dans sa chambre, ils vont sortir de l'hôpital. Alléluia. Je crois Dieu. Je sais que Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu m'a dit seulement 2 paroles. Il dit, je suis avec toi. La deuxième, il dit, parle, je vais faire. Donc, comme je sais qu'il n'est pas un menteur, je crois sa parole pour te parler. Donc, ce soir, ça va être un temps de prière pour le miracle. Alléluia. Donc, toi-même, tu es malade.
Tu connais quelqu'un qui est malade, qui a des situations, des choses compliquées. Je crois dans le pouvoir de Dieu. Je crois que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je crois que rien ne lui est impossible. Donc, à partir de 22h45, quand on sera ensemble, on va peut-être prier 15 minutes, s'exhorter 15 minutes. Et à partir de 23h, on va commencer à recevoir les appels pour prier en direct pour des miracles instantanés, pour des miracles soudains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parle à quelqu'un, dis-lui d'être connecté, dis-lui d'être au rendez-vous et toi-même sois au rendez-vous. Et Dieu nous fera du bien. Que l'honneur, que la louange, que la gloire, que l'adoration soient rendus à notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on est à tout à l'heure à partir de 22h45. Dieu vous bénisse, 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 Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.